Bon matin! Nous sommes mercredi le 4 septembre et je m'adresse tout de suite en commençant à Véronique qui m'a écrit, moi j'ai eu le message très tôt ce matin, mais c'était peut-être hier, qui voulait voir la robe Bureau Tato blanche en taille 10, c'est la seule qui nous reste d'ailleurs. Puis j'ai répondu, malheureusement elle est déjà emballée parce qu'elle s'en vient dans notre boutique éphémère en Abitibi ce week-end. Mais là la beauté, c'est que ce matin quand je suis arrivée, je l'ai vue. Parce qu'elle était emballée, mais elle était emballée dans un sac en... Évidemment, c'est des housses transparentes. Puis elle était au début, fait que c'était facile de la sortir pour pouvoir la présenter ce matin. Mais ça me permet aussi de vous informer que là, on commence, parce qu'on part demain, la grande majorité de ce qu'on amène en Abitibi est emballé. Fait que j'aurai pas nécessairement accès, mais c'est important de comprendre que c'est pas parce que les vêtements sont plus à Montréal puis qu'ils sont momentanément en Abitibi que vous ne pouvez pas passer une commande. T'sais, évidemment, le système est bien fait. Puis tant que le vêtement est disponible, la personne qui passe sa commande en premier obtient le vêtement. Donc ça change absolument rien pour vous, sauf pour moi, pour les lives en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà emballées. Alors, je vous présente tout de suite, et pour Véronique et pour toutes celles qui auraient envie de la voir. C'est une robe que j'ai prise aussi pour moi parce que je l'aimais tellement. C'est un classique, c'est blanc, c'est facile. Mais avant de partir en peur, là, hein? Sentez les Smartista, mon Dieu! Regarde, on va se faire ça relax, là. Alors voilà! On part ça comme du monde. Bon matin tout le monde! En direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Bienvenue dans votre live du mercredi. Nous sommes le 4 septembre. Alors ça, c'est la robe en taille 10. Moi qui habille 6, j'ai pris la taille 6. Donc c'est une robe qui est vraiment taillée fidèlement à ce que ça devrait être. Ce qui est le fun, c'est que ça vient avec une doublure 100% coton qui est un peu plus courte. Donc si jamais tu as besoin de faire raccourcir la robe, tu as juste la robe à faire raccourcir et non deux épaisseurs. C'est hyper confort. Elle est vraiment faite comme une belle 10 confortable, je dirais même généreuse. C'est lavable à la machine. Puis comme je la possède, je peux tout de suite vous dire, un, qu'elle a des poches et deux, que lorsque tu la laves, tu la suspends pour sécher. Puis comme c'est un tissu qui est élasticisé, ça sèche puis tu n'as pas besoin de la repasser parce qu'il y a une espèce de plissé naturel. Alors voilà, allô, bon retour de ta jolie robe blanche. Oui, la mienne, je l'ai sauvée parce qu'elle a reçu de la sauce tomate huileuse puis finalement, elle est bien belle. Tu as tellement une belle énergie chaque matin. Merci, c'est contagieux et ça fait du bien. Mais c'est parce que le beau aussi, ça nous met de bonne humeur. Moi, je suis certaine de ça. Alors, merci, Elisa Christine, t'es une soie. Donc voilà, alors l'étiquette est dans le dos, on la voit. Mais voilà, ça c'est la robe en taille 10 pour Véro, juste avant que peut-être elle parte en Abitibi. Je vais me prendre une autre gorgée de café, puis je vais enfiler ce que j'ai prévu aujourd'hui. Alors, c'est parti, c'est parti. Là, il y a des choses. En fait, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai essayé à l'avance. Ça va être aussi des belles surprises pour moi. Donc, puis là, je vais commencer avec la pièce, une des pièces tripantes. C'est pas vrai, tout est tripant tout le temps. Là, c'est juste que c'est différent. Mais on a ce matin, vous l'avez peut-être vu, celles qui savent que les trouvailles sont toujours mises en ligne la veille du live, donc toujours à 8h, 8h15. La veille du lendemain. Et là, ce matin, on a un pantalon jogger Liujo en taille large, en faux cuir. On peut tellement s'amuser avec ce genre de vêtements-là parce que c'est cool. Fait que c'est sûr que tu peux te faire un look un peu plus simple, tu sais, avec simplement genre t-shirt blanc et veste en jeans, tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Je vais commencer par faire quelque chose de hyper basique. Puis de façon de faire basique, c'est jamais plate, ça met en valeur les vêtements qui sont plutôt fun. Il est écœurant. Il est écœurant. Belle taille large, c'est un faux cuir top qualité parce qu'évidemment,
c'est Liu Jo. Puis il y a des qualités dans toutes les matières, je le dis toujours. Puis on la sent, on la voit. C'est un faux cuir qui, je vous dirais, qui est fin, qui est... la veille du lendemain est sûrement mieux que le lendemain de veille. J'adore Linda, j'adore ça. La veille du lendemain, c'est n'importe quoi, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que la veille, ça implique que c'est le jour avant le lendemain. Donc voilà, fait que tu vois qu'il est grand pour moi en ce moment. C'est un jogger avec des poches, avec une taille élastique, mais une braguette. Donc il y a vraiment... Il n'y a pas de fleurs dans mon tapis, puis je trouve le moyen de m'enfarger dedans. Il y a quand même une fermeture éclair, un bouton pression, et j'attire votre attention sur l'ourlet, parce que c'est ça qui est beau. Ce pétalon, oui, ce pétalon! Nid d'abeille, donc élastique, souple, confortable, et série de boutons pression fonctionnels. Moi, j'aime bien tout le temps me dégager l'os de la cheville, avoir la cheville au grand vent. Fait que là, je le remonterai juste un peu comme ça. Je trouve tellement que ça donne un look qui est sharp. Puis là, on pourrait ajouter à ça une veste en denim, tout simplement. Ça ici. Veste en denim. Puis tu sais, juste ça, ce serait hyper chouette. Puis quand tu choisis des basiques, des pièces de base de la garde-robe, t-shirt blanc, veste en denim, tu t'assures de mettre en valeur la pièce qui est wow. Puis ici, c'est pas la veste en denim, c'est le pétalon en faux cuir. Il est magnifique ce pétalon et je dois dire que Liu Jo, j'en ai et c'est du beau et de la qualité, ça fait très bien. Merci Ginette. On a le pantalon samouraï, il nous reste des petites tailles, mais ce pantalon-là a eu un succès assez fou. Liu Jo, c'est de l'italien, là, c'est stylé, mais c'est indémodable en même temps. Fait que je comprends que tu l'aimes autant que moi, Ginette. J'ai aussi le pantalon samouraï, je le trouve tellement chouette. J'aime ce pantalon qu'elle dégaine. Oui, je trouve vraiment aussi, Carole. Donc ça, ce serait hyper simple. On pourrait même, tu sais, ça c'est mon collier en perles revisité. J'avais acheté ça en méga spécial chez Labbé en 2009, je crois, parce que j'assistais au gala Artis en tant que Miss Météo de Salut Bonjour, dans une robe Marie Saint-Pierre d'ailleurs, et ça me prenait un collier, puis j'avais trouvé celui-là. Puis je l'ai toujours gardé parce que je le trouve vraiment pratique. Je peux pas dire que je le porte super souvent parce qu'il est tout le temps ici, mais le fait que ce soit des perles nacrées et des perles noires et tout ça est comme enfiroipé d'un ruban noir, je trouve ça sharp. Puis tu vois, je pourrais me décorer le col, tu sais, au lieu de faire le colonel, tu peux faire carrément juste un collier, puis ça change aussi la donne. Puis c'est une façon de mettre un peu d'originalité dans des vêtements qui sont quand même super simples. Donc ça, je trouve ça sharp, T'étais magnifique en Miss Météo et en robe Marie Saint-Pierre. Julioule! Ben voyons! Julioule! Comment ça va? Julioule, la Julioule, là. La Julioule du Québec. Merci Félix de m'avoir envoyé ce message-là. Julioule qui m'a fait ma formation de Miss Météo. J'étais tellement impressionnée puis j'étais tellement stressée. C'est fou. Puis tu sais, j'ai commencé mon premier jour, c'était le 1er ou le 2 janvier dans une tempête de neige au Mont-Saint-Bruno. Je peux pas dire que je vivais ma best life intérieurement parce que j'étais vraiment stressée. Puis je voulais que Julie soit fière de moi. Colin. C'est drôle ça. L'intérieur du pantalon est comment? Il est doux. C'est une espèce de micro douceur, là. C'est super doux. Donc, voilà. Puis là, on me dit, si tu le mets taille basse, j'ai-tu ça? Est-ce que c'est beau un pantalon très taille basse lorsqu'il est grand de la taille? Pourquoi pas? Tu sais, puis le taille basse est revenu, là. Ah, merci, Félix. Tu me renvoies toujours les bons commentaires qui répondent à des questions générales. C'est parfait. C'est tout le temps les bonnes questions que vous avez. Moi, j'aurais aucun problème à le porter baggy. Tu vois, c'est comme ça que ça tombe. Tu sais. Faut toujours assumer l'oversize. Tu sais, ça, c'est une question qui revient tellement souvent d'ailleurs. Est-ce que ça va être trop grand pour moi? Moi, là, c'est sûr que quand tu demandes à quelqu'un qui ne vit quasiment que pour l'oversize, ben, c'est jamais trop grand.
c'est vraiment une question de préférence personnelle, savoir si on va aimer quelque chose de fait vraiment comme 2-3 tailles plus grand que ce qu'on pourrait porter. Fait que c'est bien dur pour moi de vous guider là-dedans. Puis c'est pour ça que je vous renvoie souvent aux prises de mesure, parce que ça vous permet de comparer avec quelque chose que vous avez qui est peut-être déjà un peu ample. Puis là, ben si notre vêtement qui vous intéresse fait 1 pouce ou 2 de plus, ben tu te dis, peux-tu vivre avec ça, moi, 1 pouce ou 2 de plus? Mais c'est vraiment une question personnelle. Si on fait une version peut-être un peu plus habillée, avec le même pantalon. Puis tu sais, j'aime ça vous donner des idées aussi, parce que vous en avez peut-être déjà un pantalon en cuir ou en faux cuir, puis même s'il n'y a pas exactement la même coupe que celui-là, tout ce que je vous présente va fonctionner quand même. Sonia, je dois être la seule femme sur la planète qui est heureuse du retour de la taille basse. Ah ouais, je savais pas ça de toi. Tu vois, je change... Ça remet un peu en question ma vision de toi, Sonia. Mais je ris là, mais en même temps, je me réjouis pas. Mais tu sais, quand je vous présente des pantalons un peu monsieur, vintage, avec des pinces, ben je les aime tombant sur les hanches. Je pense que ce qui fait que, de façon générale, les gens sont pas réjouis de la taille basse, c'est qu'on s'imagine que taille basse égale uniquement jeans skinny, super serré, qui fait quasiment paraître là, la bobette qui est en dessous. Mais il y a une différence entre un pantalon qui tombe sur les hanches puis la taille basse des années, je sais pas moi, 90, début 2000. Là, j'ai enfilé, parce qu'ici c'est une taille large, j'ai enfilé ce chemisier qui est splendide, qui est léopard, un motif qui est universel, indémodable, classique, mais pas plate. Et c'est une taille 14. Fait que c'est aussi considéré comme une belle taille large. Tu sais, vous savez, hein, dans large, il y a 12 et 14. Dans médium, il y a 8 et 10. Fait que ce serait une très belle taille large. Puis je vous dirais qu'il est fait vraiment ample, vraiment fluide. Donc, ça pourrait même faire à la rigueur un extra large. Puis là, avec ça, on peut se le chiquiser. Comme on est en noir, ben j'irais simplement avec une chaussure noire. Je pourrais même faire doré, mais allons-y avec noir. Tiens, sont mes escarpins? Ah, sont là. Donc, c'est ici. Puis là, prenez en considération évidemment que ça peut faire extra large. Fait que c'est quand même fait ample sur moi, mais vous voyez l'idée. Puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup escarpiniser un pantalon jogger. Puis là, ici, on pourrait carrément se faire juste un petit French tuck pour souligner la ligne de taille. En passant, Sonia, je t'aime autant, là. C'était une petite blague. Des fois, les blagues se transmettent moins bien par la voie numérique. J'en ai manqué une excellente de Sonia en début de semaine qui m'a fait une excellente blague, mais j'ai pensé qu'elle me reprenait sur mon français. Tu sais, des fois, la communication, là, c'est pas tout le temps fluide. Fait que je t'aime autant, même si tu viens de nous annoncer que tu aimes le taille basse. Donc voilà. Puis en même temps, je l'explique souvent, ce qui est taille basse sur quelqu'un qui fait 5 et 7 est une taille normale sur quelqu'un qui fait 5 pieds. Fait que les femmes qui sont beaucoup plus petites peuvent aussi se réjouir du retour de la taille basse parce que ça donne une taille moyenne ou une taille régulière sur elles. Fait que c'est vraiment super. Mon doux que je suis pas inquiète. Ah ouais? Est-ce que tu me tiens pour acquise? Tu prends mon avant-garde, tu vois? C'est une bonne blague qui peut mal virer. OK, chemisier en satin léopard à ourlet rayé. Là, avec ça, je ferais probablement des petites lunettes solaires, sachant qu'il fait super beau aujourd'hui. Donc voilà, tu sais, ça donne quelque chose de sharp. Puis là, on pourrait se faire un blazer noir là-dessus. Ça fonctionnerait aussi super bien. Restons simples ce matin. Restons simples. Mon inventaire est limité. Ouais, on a près de 2000 articles quand même sur le site. Mais voilà. Ensuite, on pourrait faire ce même chemisier. J'adore les tailles basses avec des cuisses baggy. Ben, c'est là que je te rejoins, Carole. Sur une taille basse, je vais préférer un pantalon qui n'est pas trop moulant. C'est juste ça. Mais c'est tellement une question personnelle, ben, comme tout le reste d'ailleurs. Tu sais, je vous le dis, là, les questions qui reviennent le plus souvent dans le chat du site, c'est vraiment, est-ce que tu penses que ça me ferait bien?
Moi, je pense que tout ferait bien à tout le monde si tu l'assumes. Tu sais, c'est vraiment, ça revient vraiment juste à ça. J'enfile le super jeans Louisa Serrano en taille 10. Il nous reste la taille 10 et la taille 8. Donc, un peu plus tôt cette semaine, je vous ai présenté la taille 4 dans laquelle je rentrais, mais j'ai spécifié que je préférais la 6 sur moi, fait qu'on peut vraiment prendre sa taille régulière. Là, je suis dans la taille 10. Tu vois que j'ai vraiment le beau gros 2 pouces d'extra entre le 6 et le 10. Généralement, au niveau de la bande de taille, une taille de plus, c'est 1 pouce. Fait qu'il faut vraiment prendre ça aussi en considération. Puis tu sais, ça peut tellement être le fun quand tu joues avec des motifs. Puis là, ce qui est le fun avec cette blouse-là ou ce chemisier-là, c'est que tu as déjà un mix d'imprimés. Fait que tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour que le look soit parfait. Je vais me mettre une petite pince au dos. Donc, il nous reste la taille 8 et la taille 10 dans ce denim. Hop, c'est ici. Puis là, je pense que j'aurais envie d'être en mode... Ben tiens, allons-y. Tu sais, semi-habillé, là. Chaussures habillées, jeans chouettes et confortables. Hop. Et chemisier. Ce qui est le fun, c'est que, évidemment, le léopard, c'est considéré comme une teinte neutre parce que ça contient uniquement des teintes neutres. Mais ici, on a plein d'avenues, dont l'espèce de aubergine que, personnellement, j'aime beaucoup. Et on me suggère le colonel noir avec ça. Tellement une bonne idée. Je dois avoir ce stock, un colonel, moi. Bougez pas. Donc, ça ici. Puis, celles qui se disent, Caroline, que j'aime ça, ce motif-là, je vous rappelle qu'on a aussi la robe, exactement comme le chemisier. C'est une robe chemisier, donc qui se déboutonne au complet. Ça fait une superbe veste ouverte aussi. Ça peut être utilisé comme une tunique. C'est vraiment facile à porter. C'est du luxe, mais en plus, c'est lavable à la machine, donc c'est facile d'entretien. Puis tu vois, juste ça. Et j'ajouterais, tant qu'à faire, le sac aubergine qui reprend carrément la rayure. Donc voilà, je suis dans le jeans taille 10. Et le chemisier taille 14, on n'a qu'une seule taille et c'est une taille large ce matin dans ce modèle. Chemisier tortoise. Petit chemisier. Petite lunette solaire tortoise. Et c'est réglé. J'ai la pince au dos, là, je vais l'enlever pour vous montrer le dos. Tu sais, c'est vraiment fait ample. Je vous jure, ça peut probablement faire une belle taille extra large aussi. Fantastique. Ça habille tellement. Hey, qu'est-ce qu'on ferait sans nos colonels? Je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. Je vais poser ça sur le tapis. Ensuite, on va se faire un look similaire. Donc, denim et... C'est un chandail, mais avec un col polo. C'est comme un croisement. Et c'est Hubert Gasser. C'est rayé. C'est une pièce qui est légère, qui est super agréable à porter. J'en fais ça avec notre jeans Hubert Gasser, qui fait un de ses popotins, mes amis. C'est ici. C'est un jeans qui est fait pour les très grandes. Donc, il y a de la longueur de jambe. Si tu fais 5 pieds et 10, là, et que tu trouves que les pantalons sont jamais assez longs, tu viens de trouver le jeans de tes rêves si tu habilles le taille 6. J'ai voulu faire quelque chose. Ça, c'est le jean. Je suis encore dans le chemisier là, parce que je veux faire quelque chose d'autre. Ça, là, ça n'a pas de sens, ce denim. Fait que c'est pas un denim pour Sonia parce qu'il est vraiment taille très haute. Moi, ça, j'adore. Tu sais, regarde ça, la longueur de jambe que ça me donne. Ça finit plus de finir, ces jambes-là.
C'est vraiment un denim qui est fantastique. Il est extensible, il est très long. En même temps, quand il faut que tu le fasses, raccourcir, que tu enlèves 1 pouce ou 12, c'est le même prix. Ce jeans, c'est le jeans Hubert Gasser. Je crois qu'il est dans la 2e page. Voilà, pantalon taille haute en denim brut à effet usé. C'est impressionnant, ce jeans. Regarde ça. Fourette. Il est vraiment très long. Et, comme pièce de mi-saison, on a eu une belle série de manteaux, de trench. La semaine dernière, il n'en reste plus beaucoup. Mais il y a 7 pièces pour lesquelles j'ai toujours eu un coup de cœur parce que j'aime ça, les pièces de transition de couleur et pâle. Et ça, c'est un manteau qui se détaille au prix régulier 1195. On est dans Luisa Serrano, donc la même marque que le chemisier. Et ce manteau-là, c'est une taille 10. Mais tu sais, je pense que je l'ai déjà fait essayer à Nicole qui habille XL, puis il faisait. Fait que c'est sûr que c'est moins oversize dans ce temps-là, mais c'est vraiment un manteau qui est fait très ample, très généreux au niveau de l'emmanchure et au dos aussi, comme il s'en va évasé, il y a quand même une belle aisance là, au niveau des épaules. Fait que ça peut vraiment faire médium à XL, mais si vous aviez XL, je vous conseille fortement quand même de comparer les mesures du manteau avec un manteau que vous avez dans lequel vous êtes très confortable. Puis moi qui ai une passion pour ce qu'on appelle le ruban gros grain. Donc c'est le ruban qui fait le même son que l'instrument de musique, le poisson. On se souvient, le poisson dans les cours de musique au primaire. Fait que ça donne ça. Merci. Puis c'est fou raide, là. C'est un ruban gros grain comme dégradé de couleur. J'ai jamais vu ça. C'est fantastique. Puis c'est vraiment un rose thé. Donc c'est un rose facile à agencer avec n'importe quelle teinte neutre, mais aussi avec de la couleur. Tu sais, t'es en aubergine. C'est fantastique. Kaki, c'est neutre, mais c'est sûr que ce serait magnifique. Et tous les boutons sont noirs. Donc ça vient vraiment faire... le lien, c'était en noir en dessous carrément, puis ça fait tellement des beaux looks contrastés. On peut se faire un ourlet un peu plus ballon dans le bas. On peut aussi resserrer les ourlets. Tu sais, c'est une pièce de rêve, mais c'est sport chic, fait que ça se porte tellement facilement. Puis un manteau que tu enfiles comme tous les jours, ça se rentabilise dans le temps de le dire. Puis il n'est pas 1195 sur notre site, il est 395. Pleine de talent. Regarde, moi, j'ai joué le poisson. Quand on était dans les cours de musique, le poisson, c'est tout le temps ça. Ça, puis le bloc chinois. On se souvient si on ne te connaissait pas, il faudrait t'inventer. Le bloc chinois, j'aimais assez ça. Là, ça faisait comme un son vide. Là, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis, j'aimais aussi le xylophone. Puis, un de mes meilleurs souvenirs de cours de musique, je pense qu'on était en 6e année. On avait appris la chanson Pour un instant, je pense que c'est Harmonium, au xylophone. On était tête, là. C'était malade. On jouait la toune, là, toute la classe en même temps sur un mini xylophone. Ça sonnait comme une tonne de briques, puis on se regardait, puis on était comme tabarouette, on était en train de vivre ça. On était vraiment bon. Puis c'est un souvenir que j'ai jamais oublié. C'était fou raide. Voilà, cours de musique. Maintenant, on a une pièce ce matin de la marque Riali. Puis là, c'est trippant parce qu'on a la taille 34 qui fait 4, 38 qui fait 8, 40 qui fait 10 et 46 qui fait 16. Puis ça me rend de bonne humeur. Alors, je vais enfiler la 8 parce que c'est la taille la plus près de ce que j'habille. Comme ça, on va bien voir. Bien voir, bon matin, bien voir la coupe. Donc, ça ici. Puis là, je l'enfile sur le jeans Hubert Gasser. Je commence en la portant comme une tunique parce que c'est un chemisier tunique. Mais on pourrait carrément, je crois, faire une robe avec... Oh.
C'est mon genre de couleur, c'est mon genre de coupe, c'est mon genre de matière, c'est mon genre de luxe. Tu sais, un luxe discret, c'est le meilleur luxe. C'est pas un luxe pour flasher, c'est un luxe qu'on se paye pour soi, tu sais. Parce qu'on sait qu'on va être confortable, c'est indémodable. Puis regarde le dos là-dessus. Les photos sur le site, là, je les regardais hier, j'étais comme, Alex, regarde comment ça a l'air luxueux. Ça tombe, la matière, là, c'est fou. Donc, pâte boutonnière camouflée. Je dirais fausse poche. Ouais, fausse poche à franges. Le col est pincé dans le bas. Fait que ça donne... Ah, c'est des boutons. Ah, c'est le fun. C'est des boutons, mais camouflés dans la doublure de... Tu sais, tu comprends? Ah, c'est beau. Tu sais, quand c'est juste le... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, je trouve que les boutons, ça donne toujours un look un peu plus décontracté quand on voit les boutons au bout de chaque pointe de col de chemisier. Mais ici, c'est pour le maintenir en place. Mais on les voit pas. C'est du grand, grand chic. Regarde-moi ça. Ah! Ah! Là, on se peut tout plus, là. C'est tellement, tellement swell. Ah, que j'aime tout. J'aime tout. Donc, je suis dans la taille 8. Je te dirais que la 6 m'aurait fait sans problème. On a 4, 8, 10 et 16 ans. Tunique chemisier soyeuse. Puis là, c'est ça, là. La matière, regarde, on va t'en mettre du beau dans les yeux, là. Regarde-moi ça. La matière, c'est 87 lyocell et 13 soie. C'est lavable. C'est Rihanni. C'est fantastique. Je vais enfiler un jeans moins long. Je pense même que je vais enfiler mon jeans noir. Oui, Lisa Christine, je m'en vais là. C'est exactement là que je m'en vais, avec un beau collier Hubert Gasser. Exactement. Mais je veux, là vous l'avez vu avec un jeans bleu, c'est sûr que ça fonctionne. Puis là, on va le faire avec un jeans noir, qui est le mien. Mon jeans J-Brand. C'est un jeans cigarette écourté. Donc, voilà. Puis, tu sais, ça fonctionne aussi hyper, hyper bien. Là, j'ai le goût de faire le loafer. Ça, là. Puis, tu sais, honnêtement, les boutons se rendent jusqu'ici. Si tu mets un collant là, en dessous, plutôt qu'un bas de nylon, je pense vraiment que ça se porte en robe. Ça dépend toujours de ta taille. Tu sais, ça monte quand même assez haut. Mais je pense que je l'assumerais. Au pire, tu fais legging, tu sais. Mais je pense que je le ferais. Mais c'est clairement une tunique. Oh, c'est beau, c'est beau. Et là, avec ça, j'avais pensé au foulard Paul Smith. C'est pas exactement la même couleur, mais je pense que ça y va. On peut se faire ça tout simple, là. Juste le petit nœud, camoufle l'étiquette. Tu sais, ça fonctionne. Là, je la déboutonnerai, là, je voulais la montrer en... Donc ça, on pourrait faire évidemment le perfecto par-dessus. Ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis comme ça, qu'on pourrait faire ou bien noir, ou bien brun choco. Ça le fait. Ça le fait, hein? Je pense que ça marche. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être exactement pareil si c'est dans la même famille puis que ça ne te choque pas au niveau de l'œil. Je vais dire comme Carole, ça le fait. Puis c'est sûr qu'on pourrait aller vers... Les filles, ce foulard est débile, très polyvalent. Ah, t'en as un? Ah oui! Fait qu'on en avait deux. Ah oui! Mais c'est le fun parce que c'est brun et noir, fait qu'effectivement, c'est facile à agencer d'un côté comme de l'autre. Là, ça, c'est notre foulard serpent. Ça aussi, tous les imprimés aussi animaliers vont être hyper faciles à agencer parce que ça donne vraiment autant du brun que du noir que du crème. Fait que c'est vraiment chouette. Je vais le refaire, Thérèse, avec plaisir. Fait que ça aussi, tu sais, ça donne quelque chose d'un petit peu plus lumineux. J'en profite pour vous dire qu'il ne reste que 2 foulards serpents
sais, il nous reste 3 modèles. Dans 2, il en reste 2 et dans 1, il en reste 1. Fait que je veux juste vous dire qu'on est sur la fin de ces modèles-là. C'est allé hyper vite, là, mais je voulais juste vous le dire ce matin. Donc ça fonctionne hyper bien. Je vais refaire le petit truc du foulard. Tu vas voir que c'est... Je viens de l'acheter hier, ce foulard serpent. Génial! Tu vas voir, Thérèse, que c'est tellement simple. C'est parce que généralement, on va se faire une loupe comme ça, puis on va le passer, puis c'est tout. Mais le truc, pour que ça fasse comme un petit edge de plus, c'est que tu prends la loupe, puis tu twists, puis tu le rentres une autre fois. Puis là, tu tires. Fait que ça vient faire quelque chose d'un petit peu plus... ça raccourcit, puis ça vient faire comme un... Je sais pas, ça punch le bout. Fait que c'est juste ça. Puis quand ton foulard est super long, tu peux twist, repasse, twist, repasse, twist, repasse le nombre de fois que tu veux. Fait que c'est juste de le faire 2 fois au lieu d'1 fois, la technique que tout le monde connaît. Je croyais que tu avais deviné que je suis une maniaque de foulard. J'ai deviné bien des affaires, mais j'avais oublié que tu avais commandé celui-là, Ginette. OK, alors voilà pour ça. Avec un legging en cuir ou en faux cuir, ce serait aussi assez fantastique. Ah, il y a un autre foulard que je peux vous montrer avec ça. C'est un foulard d'ailleurs Hubert Gasser. On a des foulards en soie, en coton et soie. On va dire coton et soie parce que c'est majoritairement coton, mais il y a aussi de la soie. Alors celui-ci, c'est le foulard floral gris et sable en coton et soie. Fait que c'est 70 coton et 30 soie. Ça donne vraiment un coton super léger, super doux. Toutes celles qui ont souvent chaud, c'est le genre de matière à privilégier à l'année, je vous dirais surtout en hiver. Puis tu vois, là, je vais camoufler l'étiquette, là, mais c'est gris, mais ça peut aussi faire sable. Puis là, tu vois, on peut le fermer. Hey, ça. Les étiquettes, qu'est-ce que tu veux? C'est neuf. Faut vivre avec. Peut-être pas avec ça, finalement, je trouve ça un peu fade. On va le faire avec autre chose. Ça ici. Ah, j'allais passer à côté du foulard, du collier Hubert Gasser. Je me sens comme lousse aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je renfile ça. Et là, j'y vais avec... En fait, j'ai mis de côté tout ce qui était toujours dispo. Donc ça ici. Tu sais, c'est plus foncé, mais je pense que ça fonctionne quand même. Celui-ci, j'aime beaucoup le fait que ce soit brun choco et argent, parce que ça donne plusieurs possibilités. D'ailleurs, j'en profite. Moi, les fermetures de collier aimantés, il devrait y en avoir plus. Regarde comment ça habille. Ça habille tellement. Et même si c'est brun choco, là, je trouve que ça marche hyper bien parce que c'est très foncé. Mais parce qu'aussi, c'est une teinte neutre. Fait que ça fonctionne tout le temps avec tout. Donc ça, facile. La qualité est tellement belle. Là, ça fait... Ça, c'est le son d'une matière qui est mate. Ça fait... Donc ça, c'est le collier. Je vais vous les présenter ce matin, étant donné qu'il y en a moins. Là, hier, il y en avait tellement. Collier, perles et ficelles, ça, c'est le modèle J, tu vois. On a donné des lettres pour faire plus simple, parce que sinon, ça n'aurait jamais fini. J'en ai déposé un nouveau ce matin. Et là, c'est un... Attends un peu, je vais enlever l'étiquette aussi. On est aussi dans une fermeture aimantée. Puis ça, c'est le collier. Tu vois, ça me fait un peu penser à mon collier Marni. Tu sais, c'est vraiment juste une belle pendrioche. Donc, on est vraiment dans du métal. Ben, du métal. Je sais pas si c'est du métal, mais c'est argent. Il y a une espèce d'effet un peu oxydé dessus. Et on a une espèce de pierre plate. Mais c'est pas une pierre, là. Je pense pas que c'est une pierre. Et c'est brun. Donc, ça donne encore une fois quelque chose de super facile à marier. Et c'est donc celui-ci, notre modèle qui s'appelle le modèle I. Voilà.
j'y vais avec un perle et ficelle. Donc, celui-ci, je vous le dépose là-dessus, puis les autres, je vais vous les montrer sur des chemisiers blancs. Donc, celui-ci, c'est le modèle Camomilla. Fait que c'est comme une camomille. Fait que je sais pas si ça apaise quand tu l'enfiles. Mais c'est celui-ci. Avec la... C'est un petit amalgame de perles, tout simplement. Puis ce qui est le fun de ça, c'est qu'on peut le glisser en dessous d'un col qui serait complètement boutonné. Puis je pense que ce serait magnifique. C'est un peu plus minimaliste. Je vais camoufler un peu mes bijoux, mais ça donne ça. C'est vraiment très chouette. C'est hyper simple, mais ça vient vraiment juste comme garnir le décolleté. Donc ça fonctionne. Julie, j'ai dit exactement la même chose quand on a trouvé le titre. Perles et ficelles, on dirait une émission pour enfants. Mais je trouve ça joli au bout. Ça décrit super bien les colliers en plus. Donc ça, c'est le Camomilla dans la gamme perles et ficelles. Mais c'est vraiment ça, c'est des perles puis de la ficelle. C'est tellement beau. Il y a des perles puis il y a aussi des espèces de pierres transparentes, là. Voilà. Donc ça ici, c'est le modèle I. Puis les autres, je vous les présente sur les chemisiers. Alors, ce matin, c'est le retour des deux tailles qui étaient à venir sur les chemisiers oversize de la marque Oui. Donc, la taille 40 est déjà partie. Ça va généralement très vite pour celles qui sont habituées avec l'oversize, qui connaissent leurs mesures. Puis, tu sais, à titre comparatif, j'en parle tout le temps parce que j'ai l'impression que ça peut vous aider en bon français à figurer. Mais tu sais, quand j'habille small puis que je porte les chemises extra larges pour hommes d'Alex, ça vous donne une idée du ratio, tu sais. Ça, c'est la taille 42. C'est la taille 12. C'est déjà taillé pour être oversize. Fait que si tu habilles 12, l'oversize, c'est une notion qui est un peu plus récente dans ta vie puis dans ta façon de te vêtir. Tu vas probablement trouver que c'est suffisamment ample. Puis tu sais, l'oversize passe souvent par l'épaule qui est tombante, par une coupe aussi qui est pas... Il n'y a pas de pince de poitrine. Puis quand tu le portes, tu vois que j'ai pas l'air perdue dedans. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, tu peux voir l'oversize à différents niveaux. Moi, j'aime dire que tout est relatif. Là, ça peut être légèrement oversize. Moi, j'aime l'extrême oversize. Mais ça donne vraiment une pièce qui est taille 12 puis qui est taillée pour être pas cintrée, en fait. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ça, c'est la taille 12. On avait 10, 12 et 16. Et là, il reste la 12 et la 16. J'aime la coupe, là, c'est fou. Puis je trouve que quand la patte boutonnière est camouflée, ça donne un petit effet tuxedo que j'aime beaucoup. Puis là, avec ça, on pourrait se faire... encore une fois, tu sais, ça marche tellement bien. Ça pourrait être le colonel, évidemment. Mais là, en ce moment, j'aime beaucoup l'idée. J'aime ça, mais en même temps, j'en ai pas, moi, de petits carrés de foulard. J'aime bien l'idée de me garnir la falle. Avec ça ici, je trouve tellement que ça habille. C'est une façon, je trouve, hyper chic de porter un chemisier avec le col ouvert. Moi, je trouve tellement que c'est chic de le boutonner jusqu'en haut. Mais là, on le déboutonne, mais on se garnit l'intérieur et je trouve ça tellement, tellement sharp. Puis tu vois, dans ce motif-là, cette rayure-là, il y a tellement de couleurs, dont de l'aubergine. Puis là, tu peux t'ajouter un sac dans les mêmes teintes. On peut faire la lunette solaire. Puis je trouve tellement que c'est chouette. Tu sais, le bonheur passe par les accessoires bien choisis parce que sinon, je suis dans 2 pièces de base de la garde-robe, c'est-à-dire le chemisier blanc puis le pantalon noir. Mais les accessoires sont le fun. Petit sac contre les essentiels et notre foulard carré à rayures colorées. Donc ça ici. On est sur la 2e page. Voilà. Moi, je suis contente, le chemisier léopard.
a trouvé preneuse. C'est tellement une belle pièce. Donc voilà pour ça. On va enchaîner avec le... C'est magnifique, je capote le foulard dans la falle. Moi là, mais c'est parce que comme ça, il n'y a pas jamais une seule mère qui va pouvoir te dire ta falle à l'air. Qui s'est fait dire ça dans sa jeunesse? Attache-toi, t'as toute la falle à l'air. Moi ça me fait tellement rire. Ensuite, on pourrait aussi faire quelque chose de super doux avec autre foulard de Hubert Gasser. Puis là, celui-ci est bien chouette parce qu'on est dans du rose très pâle et des pois qui sont comme Bourgogne. Je pourrais faire la même petite manipulation de tantôt. Là, à ce moment-là, je pense que je viendrais boutonner jusqu'au col. Comme ça, ça va faire un beau tombé. Ça va pas froisser le chemisier. Donc, ça ici. Puis là, celui-là, c'est le fun parce qu'il est quand même assez court. Fait qu'il est parfait. En ce moment, je suis dans la 12, Nancy. Donc, ça ici. Je vais camoufler l'étiquette. Puis là, tu peux porter ça sur le côté, comme ça. Puis ça fait un beau plissé, en fait, quand tu le twists 2 fois. Pour toutes celles qui aiment être comme garnies jusqu'en haut, là, c'est assez chouette. Puis encore une fois, tu sais, notre sac, la Moses de falle à l'air. Toutes celles qui ont eu des enfants savent exactement c'est quoi. Puis toutes celles qui ont été un enfant se sont probablement fait dire ça par leur mère. Puis regarde, encore une fois, ça vient chercher le poids. Puis je trouve ça juste tellement simple et en même temps tellement chic. Je remonte les manches. Et voilà. La Moses de falle à l'air. Monique, témoignage de Monique. Félicitations à la Smartenista qui a acheté le chemisier léopard. J'ai la robe et c'est un bonheur à chaque fois que je la porte. C'est que c'est une matière super douce, super légère, c'est de la viscose et c'est lavable. Moi, c'est surtout ça. C'est des vêtements super luxe, mais qu'on peut porter souvent parce qu'on peut les entretenir soi-même. Ça, c'est assez chouette. J'aime beaucoup ça. J'aime ça, ce que ça fait, l'espèce de plissé en avant. C'est beau. Puis là, si j'ajoutais par exemple mon perfecto là-dessus, tu sais, ça te fait... C'est tellement chouette! J'aime tout de ça. Un bon foulard dans une belle matière confortable, luxueuse. Ça donne le goût d'en prendre soin pour l'avoir longtemps. Puis, ce qu'on aurait pu faire aussi, je viens d'être inspirée parce que j'ai vu sur le site, parce que les 2 pièces étaient près l'une de l'autre. C'est ça. C'est... Ça a quelque chose de habillé, de sport chic. Le rose thé. Le rose thé dans ma vie, j'aime beaucoup. On a donc ce chemisier que je porte en taille 12, en taille 16 également. Puis j'en profite pour vous présenter un pantalon que j'ai présenté dans ma taille personnelle, qui est la taille 6 et qui m'allait parfaitement. Mais là, on a aussi la taille 14. Et ce pantalon-là, c'est le parfait trompe-l'œil en fait. C'est la marque Oui. C'est comme une flanelle. Tu sais, c'est vraiment, ça contient pas de laine. C'est hyper doux. Et je dis que c'est un trompe-l'œil parce que si je fais ça, on a vraiment l'impression que je suis dans un pantalon tailleur, mais en fait, ça s'enfile comme un legging et c'est une taille qui est élastique au dos. Donc ça ici, je vais enfiler l'escarpin marine, tu sais, juste pour pousser à la limite du trompe-l'œil. Donc, il nous reste la taille 6, on en a eu plusieurs, là. Il nous reste une taille 6 et une taille 14 dans ce pantalon. Ici. Et là, plutôt
que le chemisier. Je vais avec le t-shirt Voie lactée. Je capote sur ce t-shirt parce que c'est un t-shirt blanc dans une matière qui est toujours fraîche parce que la viscose, c'est ça. C'est vraiment une matière qui reste toujours un peu plus froide que les autres. C'est vraiment une particularité de la viscose. Et ça donne toujours des t-shirts blancs qui sont, de façon générale, plus opaques qu'un t-shirt en coton. Donc, hop, c'est ici. Donc ça, c'est notre t-shirt, je pense que c'est Hubert Gasser. Et c'est le t-shirt Voie lactée. Fait que c'est plein de petits cristaux. Mais de loin, ça semble être un simple t-shirt blanc, confortable, avec une emmanchure un peu façon chauve-souris. Donc, c'est hyper, hyper ample et fluide. Ça tombe comme du beurre. Si on pouvait se vêtir d'un morceau de beurre, ça ressemblerait à ça. Le pantalon que je porte présentement, c'est le 14. Donc, c'est une taille élastique au dos seulement. Et j'avais enfilé le 6 quand je l'ai présenté la première fois. Je pense que c'était vendredi dernier. Fait que c'est vraiment un pantalon fidèle aux tailles régulières. Là, on peut vraiment se fier là-dessus. Et je dois dire que le 6 qui nous reste avait une petite imperfection que Nicole a réparée, mais le prix est en fonction de. Fait que surprenez-vous pas, si vous sélectionnez la taille 6, c'est un certain prix. Et si vous sélectionnez la taille 14, ben, c'est le prix régulier que toutes les tailles ont eu parce que ben, ils sont parfaits. Donc ça, c'est le pantalon en taille 14. Et il nous reste, en termes de veston coordonné, la taille 4 et la taille 6 seulement. On n'a malheureusement pas eu le blazer en taille 14, mais ça, c'est le blazer en taille 6. C'est hyper extensible, puis j'aime l'idée d'être dans quelque chose de assez, je vais dire, en fait, c'est comme deux neutres, c'est marine et blanc, mais la beauté ici, c'est qu'on a les cristaux qui donnent évidemment un peu d'intérêt, et le fait que l'ensemble soit quand même à fine rayure. Fait c'est tout sauf plate, mais ça réinvente le power suit, puis t'es dans comme... C'est comme un pidge, là. Tu sais, c'est super, super doux et extensible et confortable. Fait que ça ici. Puis là, si on se faisait une petite garniture, ah ben là, je pense que c'est en ce moment, dans notre sélection, le seul collier qui est dans les teintes de bleu. Fait que ça, c'est bien le fun. En même temps, c'est jamais nécessaire d'être matchy-matchy là, avec ses colliers, mais quand on a quelque chose de bien agencé, pourquoi pas en profiter? Bon, ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Ah! C'est ça que je ne voulais pas qu'il arrive. OK, c'est bon. Je l'ai rattrapé. On est ici, on est ici, on est ici. Et là, il est très différent, mais c'est quand même des perles puis de la ficelle. Fait qu'il fait quand même partie de la gamme perles et ficelles. Et c'est le modèle K. K comme Colin que je t'en mêlée. Ah, OK. Je vais sortir l'étiquette. Je trouve ça tellement fatigant. En même temps, c'est le fun que ce soit neuf. Donc ça, c'est le collier en question. C'est des perles un peu, je vais dire, disparates. Il y a un peu de tout, là, tu sais. Puis c'est ce qui fait que c'est le fun. Ça fait un peu éclectique chic. C'est d'ailleurs la manière que je décris notre déco à la maison. Éclectique chic. Donc, voici. Puis comme il s'ouvre complètement, ben, je pense que c'est facile de se faire 2 tours si on veut. Tu sais, quand c'est juste un espèce de collier sautoir, des fois, il n'est pas assez long pour se le passer sur la tête. Mais ici, il s'ouvre au complet. Fait que tu peux te faire quasiment un choker avec si tu veux. Regarde ça! Regarde ça! Simple de même. Simple de même. Puis si je le fais plus court, c'est le fun d'avoir l'option. Les colliers longs ont cet avantage-là de pouvoir être portés plus long ou plus court. Ici. Puis là, on fait ça. Ouais, ça va être 2 tours. Ça sera pas 3. À moins de vouloir respirer moins. Tiens. C'est chouette aussi, tiens. Ah, c'est beau. J'aime beaucoup aussi ce look-là.
C'est beau. C'est juste comme... OK. Ça ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'était le modèle K. Qui est épuisé d'ailleurs. Les deux sont beaux. Honnêtement, les deux sont beaux. T'as raison, Ginette. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'avoir l'option. Pour déchiquiser le pantalon, même si facile. Je vais enfiler le 36, OK? Ça va être plus représentatif de la réalité. Je ferai un mélange avec un autre imprimé. Je pense que ce serait très chouette. Ça va vraiment donner un look décontracté. Ici. Puis là, j'enfile ça avec le chandail Hubert Gasser, dont je vous parlais tantôt, puis finalement, j'ai jamais enfilé. Je sais pas, je pensais à quoi, mais c'est passé d'autre chose. En fait, c'est vraiment un croisement. C'est comme un chandail ample et confortable avec un haut de chemisier, tu sais. À moi, ce magnifique collier. Ah, Guylaine! C'est le fun parce que les tons de marine, c'est tellement facile à agencer. C'est une teinte neutre. Regarde ça. Ça, c'est chouette aussi. Fait que ça, c'est le pantalon en taille 36. Fait que c'est sûr que moi, j'ai une bonne cuisse puis des bonnes hanches. Fait que je le remplis. Si jamais il tombe plus lousse, c'est parfait. Je dirais même que c'est encore mieux. Mais l'important, c'est d'être confortable dans le pantalon avant tout. Mais comme c'est très extensible, ici, j'ai pas de problème. C'est une jambe évasée, on le voit peut-être un peu mieux. Donc, voilà. C'est vrai, on me rappelle que c'est les mercredis goodies aujourd'hui. Alors, je dirais les commandes 10, 11, 12 aujourd'hui. Sandra? Bien reçu. 10, 11, 12 vont recevoir une petite surprise dans leur guimauve. Donc, voilà pour ça. Avec ça, je ferais certainement un sneaker. J'irai avec mon sneaker blanc. Voilà. Une chance que tu t'en souviens, Sandra, parce que je me souviens même plus de ce que je viens de dire. Tu sais, juste simple. C'est un pantalon qui est tellement confort, honnêtement, c'est quasiment plus confortable qu'un jeans. Fait que tu as le goût de le porter tout le temps. Et ce haut, c'est ça qui est le fun, c'est vraiment bimatière. Donc, on a le côté coton du chemisier, mais les manches, le bas d'un chandail confortable. On est dans Hubert Gasser, probablement sur la deuxième page. Voilà, chandail polo bimatière bleu, ciel à rayures. Viscose et élastane, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'espèce de tricot de t-shirt qu'on aime, qui est confort, qui est vraiment, vraiment de qualité. Et la partie bleu ciel qu'on va retrouver... Hey, j'oublie tout le temps... Mais là, Félix va avoir vu. On va faire le tirage du webinaire, c'est clair, mais Colin, que cette semaine, on est comme wouh! Mais on vous oublie pas. Il y a toujours un tirage d'une carte cadeau pour le webinaire. Puis même s'il y a un délai, il va finir par avoir lieu ce tirage-là. Et au dos aussi, on a la partie bleue. Donc, ça donne vraiment un croisement assez chouette. C'est simple, mais ça fonctionne bien. Donc, ça ici, c'est lavable à la machine, c'est facile. Puis c'est fait, vous le voyez, c'est fait hyper ample. Donc, ça ici, hop. Épaules tombantes. C'est vraiment un chandail, même ballon, là. C'est tellement... Ah, que c'est beau quand c'est attaché jusqu'en haut. Moi, j'aime ça quand c'est attaché jusqu'en haut. Je trouve que c'est... ça a quelque chose... Un, ça tombe mieux. Puis deux, ça fait comme habillé, même si t'es dans le confort d'un sneaker puis d'un pantalon extensible. Parfait. Ensuite, une pièce qui serait magnifique d'ailleurs avec le pantalon oui marine que je porte présentement en taille 14. C'est une pièce Louisa Serrano. Puis ce que j'aime, puis je le dis souvent, toutes les matières ne sont pas nées égales. Fait que tu sais, je le dis souvent que je suis pas tout le temps une fan de polyester, mais quand tu tombes dans du polyester d'une marque de luxe, honnêtement, j'aurais pensé que c'était de la soie. J'ai été étonnée. D'ailleurs, j'en reviens pas toujours.
Fait que je vais regarder l'étiquette. C'est pas qu'on fait pas de confiance à Manu, c'est que c'est tellement soyeux. Mais Manu avait raison, comme d'habitude. C'est 100% polyester. C'est malade. Manu, tu dois savoir de quoi je parle. Et on se voit plus. Il y a tellement de racks dans l'espace. Ça a juste... Tu sais, la blouse, là, avec un effet... On jurerait que c'est de la soie. Je me suis dit, ça doit être soie et, mettons, acétate, là, tu sais, ou un mix qui fait que c'est lavable. Mais 100% polyester, j'en reviens pas. J'en reviens pas. La texture est fabuleuse, la légèreté, c'est splendide. Puis il y a vraiment une texture, vous allez le voir, là, ça tombe comme ça. Fait que t'as pas vraiment à le repasser. Et c'est une taille... C'est une taille... 14. 14. Puis on a le pantalon en taille 14 également. Puis tu sais, la rayure, on dit qu'elle est grise, mais c'est tellement pâle que ça peut carrément passer pour du crème. Fait que ça donne quelque chose de vraiment beau. C'est ultra féminin. La manche est super belle. C'est tellement léger. C'est parfait en été, mais c'est génial pour superposer en automne et en hiver. Avec ça, on pourrait se faire quelque chose de juste cute. Là. Je pourrais faire, par exemple, mes... Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? J'allais faire mes ballerines rouges parce que je trouve que c'est le fun d'avoir un petit pop de couleur. Ça donne quelque chose de... Tu sais, aussitôt que tu te sens habillé, si tu sautes dans des chaussures, pas de talons qui sont décontractés, ça va tout le temps donner un petit côté comme confort. Puis regarde, tu fais une simple veste en jeans. Très jolie blouse. J'adore ça. Ça ici. Ah, c'est une belle heure pour faire de la réno. Ça ici. C'est léger comme tout. Regarde ça. Marine, crème, jeans, 3 neutres. 3 neutres. Pop de couleur rouge. Puis c'est réglé. Mais on a aussi... Ah, ça va être parfait. Mon Dieu, que la vie fait bien les choses. Un foulard Hubert Gasser, coton et soie, dans les teintes de, je dirais, un genre de crème ivoire et bleu. Ah, c'est magnifique. C'est tout le même format, en fait. Fait qu'encore une fois, loop, on passe, on twist, on repasse. Avec cette longueur-là, 2 fois, c'est parfait. J'ai essayé de camoufler l'étiquette en même temps, ça n'a pas marché. Ça fait que ça tient, ça fait vraiment un beau petit puff. C'est ça que ça fait qui est différent, en fait. Regarde ça. Puis ce qui est beau aussi, c'est de glisser son col de veste en denim à l'intérieur. Puis tu utilises le foulard comme si c'était un colonel. Fait que ça vient le tenir, ça fait tellement de belle finition. Dans les couleurs, c'est parfait. Ah, c'est beau. Tu sais quoi, j'ai le goût d'être plus ton sur ton. Là, je trouve tellement que c'est harmonieux. Il n'est jamais trop tard pour changer d'idée. Je pense qu'on pourrait faire... Je vais faire une chaussure plate parce que le pantalon n'est pas assez long pour moi, à 5 pieds 7 pour faire le talon. Mais regarde, je trouve ça mieux. Tu sais, c'est très contrastant, mais ça reste dans les mêmes teintes. Merci pour le bon truc de foulard, j'ai essayé pour le retenir. Il n'y a rien comme le pratiquer, c'est clair. tu devais être une très très bonne élève, Thérèse. Ça, je trouve ça splendide. C'est tellement des belles matières, là. C'est léger comme tout. C'est splendide. Tellement contente, je ne portais plus mes foulards, mais avec ta petite technique, Laurence, je vais les ressortir. Regarde, t'étais à une technique de renouer avec ton foulard, sans jeu de mots, avec renouer. Donc, blouse crème en satin texturé, fou raide. Honnêtement, c'est le look de la soie, mais la facilité d'entretien d'un polyester. Je suis pognée, je suis tellement pognée. Je suis tannée. OK, voilà. Voilà. Puis ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ça qui est le fun. Tu mélanges, tu sais, différentes teintes de bleu, différentes rayures, puis ça fonctionne toujours. Là, ici, j'ai le goût de faire le petit... J'appelle ça le petit roulé à jambes de bord. Je trouve ça tellement beau. Ça ici.
J'ai manqué de dextérité. Voilà. Puis même si je suis toute en marine, là, je pourrais totalement faire la veste en demain avec ça. Parce que je trouve... la veste en jeans. Voyons, la veste, le perfecto. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée de quelque chose de super délicat, super féminin, comme cette blouse, avec le côté rough du cuir. J'adore ça. Puis je garderais même les loafers. C'est une autre idée. Marine et noire, ça fonctionne. Ça, je vous dis, ce format de foulard-là est tellement polyvalent. Celle-ci. Parfait. On continue. Je vais enfiler mon jeans noir long pour présenter ce chandail Louisa Serrano. Je me souviens pas combien on en avait eu. Hey, ça aussi, c'est beau, le jeans noir avec la blouse, tu sais. Ça y va tout seul. Je me souviens plus combien on en avait eu, mais on en avait eu tellement que je pourrais dire qu'on en avait 3 pieds de long. Ça se calcule comme ça. 3 pieds de long. Et là, c'est le dernier. C'est un chandail en tricot torsadé. Si je me souviens bien, c'est du 100% coton. Et il nous reste uniquement une taille 10. C'est effectivement un 100% coton et c'est lavable. Puis c'est un chandail. Je sais qu'on est plusieurs à craindre la torsade parce qu'on pense que ça ajoute comme du poids. Parce que la torsade fait quand même une épaisseur. Mais ici, c'est une maille qui est quand même, je vous dirais, un peu lâche. Fait que ça lui donne une souplesse. Puis je le trouve pas du tout épais et pas flatteur en fait. Fait que là, j'ai enfilé mon jeans noir à moi avec ça. Puis le chandail en tricot torsadé, ça a un côté classique qui est vraiment, évidemment, indémodable. Mais celui-ci, ce qui est le fun, c'est qu'on a des ourlets comme contrastants avec un effet un peu délavé. Fait que ça lui donne vraiment un aspect moderne, donc autant au bas qu'au col. Puis il est vraiment bien coupé. C'est d'une douceur, évidemment, parce que c'est uniquement du coton. Puis tu vois, je peux même me faire un petit French tuck. Ça fonctionne hyper bien. Je me souviens avoir essayé le 6 dans lequel j'étais très confortable. Mais tu sais, j'ai de la place. C'est un vrai beau 10. On peut prendre notre taille régulière. Puis si en ce moment, tu te dis, ben moi, je l'aime comme il tombe sur toi, ben dites-vous que c'est 2 tailles de plus que ce que j'habille. Puis ça fonctionne hyper bien. Mais tu as vu que j'ai tout de suite relevé les manches. Je trouve que c'est ça qui donne un peu d'harmonie. Puis que ça fait en sorte que je ne suis pas trop perdue dans le vêtement. Puis en même temps, c'est pas si grand que ça non plus. On n'est pas dans de oversize. C'est un chandail aussi qu'on peut utiliser en superposition parce que c'est pas de la laine, c'est du coton. Fait que les chances d'avoir trop chaud sont moindres. Néo qui dit j'adore, mais c'est parce que ça a une simplicité, c'est pas compliqué. Puis avec ça, je pense même qu'on pourrait faire celui-ci. Tu vois, ça vient un peu rechercher encore une fois le col. Ça, c'est un foulard. Il est assez beau ce chandail, les couleurs, le travail de tricot. Vraiment, il y a un côté rétro, un côté vintage. Mais c'est de l'indémodable. C'est très Ralph Lauren aussi. Ralph Lauren, il y a tout le temps des chandails, des pulls en tricot torsadé. Ce qu'on peut faire aussi avec les foulards, là, celui-ci, ce qui est le fun, c'est qu'il est un peu étroit, mais il est très long. Et tu vois qu'il y a de la transparence. C'est vraiment chouette. Mais là, avec ça, là, ce que j'aime faire, c'est la méga grosse boucle. Fait que ça fait un méga colonel. Puis, je le porte sur le side. Puis, c'est vraiment une façon. Denise, j'ai ce chandail très confortable et beau. Génial. Puis là, on peut, tu sais, on étire les boucles, là, puis ça fait... Regarde-moi ça.
Ça aussi, pour toutes celles qui vont ressortir leur foulard ce matin, c'est tellement une belle façon de porter son foulard. Ça donne du pizzazz. Et ça, c'est hot. Là, tu peux le faire aussi au centre si tu veux. Mais je trouve que sur le côté, là, ça a quelque chose de vraiment, vraiment glam. Puis en même temps, c'est un look pull en coton et jeans, tu sais. La preuve que tu peux toujours rehausser ton style avec des accessoires bien choisis. Et j'ajouterais bien placés. Ça, puis je ferais mon sac choco parce que ça va faire ressortir ma couleur. Tu sais, même si c'est pas la même couleur, ça fait ressortir ma couleur accent qui est plus une espèce de tan. C'est chouette. C'est un foulard Paul Smith que je suis personnellement allée chercher à New York. C'était pas pénible. Je fais pas pitié. C'était pas pénible du tout. Puis c'est le dernier parce qu'on en avait deux, puis l'autre, il est chez Ginette. Donc voilà. Foulard zébré, caramel et noir et insertion diaphane. C'est de la viscose, du coton et de la soie. L'agencement est parfait et la boucle idéale. C'est cool, hein? Mais tu sais, il faut pas avoir peur de... Tu sais, je veux dire, si tu sais lasser tes espadrilles, là, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire avec un foulard. Jannick qui dit « Je suis en amour ». Ben là, moi, Jannick. Voilà, puis ça dit nettoyage à sec. Peut-être qu'un petit lavage à la main, ça fonctionnerait, là, honnêtement. Soyons pas fous. Donc voilà. Et quoi d'autre ce matin? Je pense qu'on a fait le tour. On a-tu fait le tour? Je peux, pendant que je suis dans le jeans noir, en profiter pour vous présenter, juste en terminant. Donc, je vous rappelle que pour les blouses, les chemisiers, oui, il nous restait la taille 12 et 16. Puis dans un modèle similaire, on a une taille 14 que je vais enfiler maintenant. Puis tu sais, je sais là, que pendant l'année, le nombre de messages que je reçois, parce que je suis souvent dans mes chemisiers blancs, puis on me dit c'est tellement dur à trouver des chemisiers blancs de qualité, mais je peux vous dire que là, c'est la période. On en a eu plein, on en a en ce moment, on a quand même une pas pire variété de tailles, puis on est beaucoup dans l'oversize. Fait que tu peux jouer avec les tailles également. Fait que c'est le moment, parce que c'est pas dit qu'on va en avoir tout le temps comme ça à l'année. Fait que je vous dirais, si ça vous parle, je vous dirais, attendez pas. C'est pas une question de vous mettre de la pression, c'est vraiment une question de... On n'en a pas si souvent que ça. Puis là, on est dans une période où on en a eu beaucoup, on en a en ce moment, on a différents modèles. Puis ils sont tous vraiment de très, très belle qualité. Alors ça, c'est le modèle en taille 14. C'est très, très similaire. C'est une coupe qui est quand même ample aussi. Et la différence, c'est qu'il y a ça. Ce cœur rouge brodé. J'adore ça. Puis ce qu'on peut faire de tripant avec... Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'inspiration puis dans les accessoires. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de la réno. Mais là, nous, on va se faire une manipulation. Puis là, regarde bien ça. Avec un chemisier qui est long, on peut toujours, à tes souhaits, venir se faire une transformation immédiate. Là, je vais ajouter la ceinture parce que elle était dans mon champ de vision, là. Puis ça fait partie du live de dimanche, ça, le look avec cette ceinture-là. Puis moi, c'est le genre d'affaire qui me fait triper. Ça, là, c'est tellement chouette. Je vais ajouter tout de suite la ceinture. Sarah, ceinture. Bourgogne. Là, je vous présente la Bourgogne. On a aussi la Ivoire. C'est quand même assez malléable parce qu'évidemment, tu fais le nœud puis le resserrement que tu veux. Puis, ce qui est chouette, il faut bien la placer. Ce qui est chouette, c'est que, ça, je pense que c'est la médium. Tu peux te faire une espèce de popotin bombé au dos en amenant tous les plis en arrière. Ça, c'est vraiment, c'est cool.
Là, je ferai le sac avec ça, en caillette. J'ajouterai une petite touche de noir dans le haut. Hop. Tu sais, ça réinvente 2 pièces de base. On dirait que ça boucle la boucle parce que je pense que j'ai dit exactement ça tantôt. Donc, ceinture de couleur avec chemisier blanc et denim noir dans ce cas-ci. Mais on se trompe jamais, puis les possibilités sont infinies quand on s'amuse avec les pièces de base de la garde-robe. Fait que voilà pour ça. Il est 9h15. Je m'en viens vous souhaiter une excellente journée. Il fait beau à Montréal. J'espère qu'il fait beau chez vous. Nancy qui dit popotin risé dans le fond. Il faut popotin risé. C'est ça qu'il faut faire. Popotin risé. J'adore. On est forte sur les mots inventés. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à demain pour le live du jeudi. Votre dose d'inspiration signée Very Smart. Lisa Christine qui dit « Je pense que je vais réécouter ce webinaire des pièces de base. » Ben tellement! Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Bye tout le monde!